Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merveilleux. Aujourd'hui, le sujet du message, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut... Jésus parle souvent du royaume de Dieu, de son royaume. Est-ce qu'on peut apprendre des choses pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment le royaume de Dieu? Il y a le texte qu'on vient juste de nous lire, qui est la parabole de la graine de moutarde, qui peut nous donner des pistes, nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Jésus utilise souvent des paraboles, puis les semences, c'est quelque chose qu'il a utilisé à quelques reprises pour nous aider à comprendre. On dit que c'est la graine de moutarde, mais il parle aussi de la graine de sénévé. J'ai vu que le sénévé, c'était de la moutarde sauvage. Toute petite graine. Est-ce que c'est jaune? J'imagine, ça doit être jaune, ça fait de la moutarde jaune. Je pense qu'il y a plusieurs variétés aussi. La fleur est jaune. Oui, la fleur est jaune. On voit ça des fois dans des champs. Hein, ça fait quand même une grosse plante. Donc, on va essayer de découvrir c'est quoi le principe sur lequel se fonde le royaume de Dieu. Qui est, en fin de compte, un royaume qui est, dans son principe, à l'opposé de ce qu'est un royaume terrestre. Dans le chapitre 4 du livre de Marc, il y avait une grande foule. Regardez ça au début du chapitre 4. Puis parmi la foule qui était venue écouter Jésus, il y avait des scribes et des pharisiens qui étaient là. Puis malheureusement, eux avaient perverti le sens de la mission du Messie. Ils appliquaient les idées des philosophes du monde, les idées mondaines au principe du royaume de Dieu. Quand ils regardaient Jésus, qu'est-ce qu'ils voyaient d'après leurs yeux à eux? Quand ils regardaient Jésus, ils voyaient quelqu'un qui était un homme pauvre, sans éducation. Tu ne pouvais pas enseigner les autres si tu n'avais pas les gros diplômes, hein, puis si tu n'avais pas passé par les plus grands maîtres. Et quand ils regardaient Jésus, ils voyaient quoi? Quelqu'un qui pour eux était insignifiant. On sait que Jésus n'est pas insignifiant, n'est-ce pas? Mais pour eux, dans leurs yeux à eux, c'est un peu comme ça qu'ils voyaient Jésus. Comment est-ce qu'il pourrait accomplir... Comment il pourrait être celui qui allait accomplir cette grande mission que devait accomplir le Messie? C'est-à-dire que pour eux, le Messie devait devenir comme un souverain conquérant pour les débarrasser des Romains, puis établir le royaume de Dieu. C'était ça leur attente d'un Messie. Puis en réponse à leur fausse théologie, Jésus a donné cette parabole de la graine de moutarde. Donc on va prendre nos Bibles. Dans Marc 4, on vient de le lire, on va commencer par le verset 30. Mais juste avant, peut-être, pour me mettre un petit peu dans le contexte, au verset 10 et 11 de Marc 4, il est dit: « Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles. » Donc, les gens du dehors, en tout cas ceux qui n'étaient pas, n'avaient pas le cœur sincère, qui n'étaient pas parmi les disciples, ils ne comprenaient pas. Mais le mystère a été donné à eux. Le mystère de quoi? Le texte dit? Le mystère du royaume de Dieu. C'est ce qu'on veut essayer de comprendre aujourd'hui. C'est quoi le royaume de Dieu? La parabole de la graine de moutarde va nous aider. Donc, ici, au verset 30, il est dit, ça commence... C'est Jésus qui parle. Il dit encore: « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? » Les pharisiens mettaient le royaume de Dieu en parallèle avec un royaume type de ce monde. Quand vous pensez à un royaume terrestre, un modèle idéal de royaume, vous pensez à quoi? Peut-être vous pensez à un château? Un royaume? Un quoi? Château de Bolpignan. OK. Une forteresse. On pense à quelque chose de fort, de grand, de riche. Hein?
Eux aussi pensaient ça, que c'était quelque chose, un royaume. Là. Ils pensaient que le royaume de Dieu, c'était comme un royaume terrestre qui allait établir quelque chose de grand, qui en impose, c'est fort, c'est riche. Puis, c'était leur conception. Mais Jésus dit simplement, il n'existe dans l'histoire humaine aucun royaume terrestre avec lequel je puisse comparer le royaume de Dieu. Car celui-ci est en opposition totale avec ce qui est humain. C'est ce qui est dit ici. Avec quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Point d'interrogation. Il n'y a rien qui se compare avec le royaume de Dieu. C'est ce que ça veut dire ici. Vous êtes d'accord? Amen. Ellen White dit dans le livre Les paraboles de Jésus, j'aime bien ce livre, Les paraboles de Jésus, parce que des fois, les paraboles, on a de la misère à les saisir, et vraiment, elles nous donnent beaucoup de lumière, ça nous aide. Dans le livre Les paraboles de Jésus, il est écrit, les gouvernements terrestres prévalent par la force physique, ils maintiennent leur domination par la guerre, alors que le fondateur du royaume de Dieu est le prince de la paix. Quelle opposition! Beaucoup de royaumes, écoutez, tous les royaumes dans l'histoire, comment ils ont été fondés? Pas par la paix, hein? Par la guerre. Toujours, il y a eu des guerres, beaucoup de tumultes. Ici, on nous dit que le royaume de Dieu, lui, est fondé sur la paix. On a le prince de la paix. Donc, on peut dire vraiment que le royaume de Dieu, ça ressemble à un système complètement différent de ceux de la terre. Quand on regarde les livres des révélations prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, le Saint-Esprit représente les empires du monde de quelle manière? Pour ceux qui ont déjà étudié les prophéties, des bêtes féroces, hein? Qui peuvent même faire peur quand on... c'est une chance que ce n'est pas des bêtes qui existent avec 4 têtes, puis des cornes, puis des grandes dents. C'est comme ça qu'on représente les empires du monde qui se sont succédés. Quand on parle du Christ, du Messie qui doit venir établir son royaume, de quelle manière on parle de lui? Le prince de paix. Oui, il y a une pierre dans Daniel. On parle aussi d'un agneau pour le représenter. Le prince de la paix. L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est vraiment une opposition entre les deux. Hein? L'emploi de la contrainte, de la force, de la violence, c'est pas comme ça que Dieu il a le plan de former son gouvernement. On le sait qu'il va établir son royaume, puis ça va être avec l'amour qu'il va l'établir. Les Juifs s'attendaient à ce que le gouvernement de Dieu soit établi sur les mêmes bases que les gouvernements de ce monde. Mais Dieu n'emploie pas cette méthode. Il n'y a même rien sur cette terre que Dieu puisse utiliser comme comparaison. C'est pour ça qu'il dit ça au verset 30. À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il n'y a rien qui peut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une petite graine, très petite graine, la graine de moutarde. Et c'était une des épices utilisées au Moyen-Orient. Très utilisée. Pourquoi il a pris une petite graine? Parce que le royaume de Dieu, il ressemble à un système complètement différent de ceux de la terre. Jésus implante une nouvelle vie, un nouveau principe dans la vie des croyants. Lorsque cette vie se manifeste par la germination, elle se développe, et elle produit quelque chose de très gros. Même ici, on nous dit que ça devient un buisson, la graine de moutarde, puis qui dépasse même tous les autres légumes, toutes les autres plantes autour. Est-ce que vous avez déjà vu une graine de moutarde? C'est quelque chose qui est très petit, même ça dit, ressemble à un grain de sable. Ça produit quelque chose un énorme buisson. C'est une plante qui était commune à l'époque de Jésus. Donc, ils utilisent des choses de Jésus que les gens peuvent comprendre. C'est dans leur quotidien. C'était même la principale épice parce qu'ils mangeaient de la viande. On en a parlé un petit peu, je pense, ce matin, de la viande cachère. C'était une viande qui enlevait le sang, puis était caoutchouteuse, était grisâtre, puis elle avait peu de saveur parce que la saveur elle est dans le sang. Hein? Si tu prends une viande qui t'enlève le sang, ça n'a plus beaucoup de saveur. Donc, ils mettaient des épices, puis la graine de moutarde, c'était vraiment quelque chose qui était utilisé pour donner de la saveur. Donc, Jésus compare le royaume de Dieu avec la plus petite des graines, la graine de moutarde, qui produit un énorme buisson. Pourquoi est-ce qu'il compare ça avec une toute petite graine? On trouve ça peut-être étrange. Hein? Donc, le royaume de Dieu ne commence pas par la force. Il ne va pas prendre le royaume de la terre par violence.
Il implante une nouvelle vie, un principe nouveau en chacun de nous. Aussi longtemps que cette graine demeure dans son petit sachet, quand vous allez planter votre jardin, si ça demeure dans le petit sachet, est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Il ne peut pas rien se passer, hein? Si ça reste dans la petite boîte, dans le petit sachet, elle n'a pas d'utilité. Je veux dire, pour pousser et faire se reproduire. Mais à l'instant où vous la semez, vous la mettez en terre, il y a le principe de vie qu'elle contient en elle qui dort jusque-là. Qu'est-ce qui arrive? Ça se réveille. Quand c'est mis en terre, puis là, la vie éclot. Hein? On va voir la suite. Puis on va voir le principe de mourir après, Jean-Paul. C'est un bon point. Marc 4, 31, 32. C'est la suite. Donc là, il dit au verset 30, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Point d'interrogation. Là, il amène la petite graine au verset 31 et 32. Ici, on l'a à l'écran. Il est semblable, Jésus il parle du royaume. Et le royaume est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Lorsque cette graine éclot à la vie, elle commence à grandir d'une manière si importante qu'elle couvre toute la surface de la terre. C'est ça qu'il dit ici, hein? Au verset 31. Donc Jésus se réfère ici à l'établissement du royaume de Dieu comme fondement de l'Église chrétienne. Comment cette Église-là a débuté? Par un très petit nombre. Hein? On peut dire un nombre d'hommes insignifiants. Il était 12 disciples, 12 apôtres, avec quelques disciples aussi. Aux yeux des pharisiens et des scribes, est-ce qu'il y avait de la valeur à leurs yeux? Il était, on peut dire, pas beaucoup de valeur pour eux autres. Hein? C'était des gens ordinaires que Jésus avait choisis. C'était des pêcheurs ou des paysans, des gens qui n'avaient pas de formation théologique. Des troubles fêtes. Des troubles fêtes. Pas de diplôme, hein? Pas de budget, pauvres. C'était pas des gens qui avaient beaucoup de valeur aux yeux du monde, hein? C'était des gens ordinaires, peut-être comme vous et moi. Mais quelques années plus tard, cette graine avait germé. Elle avait grandi si puissamment que les ennemis de l'Évangile accusaient l'Église chrétienne et les disciples de bouleverser le monde. Petit commencement, par un tout petit nombre, mais quelle croissance incroyable! 3 siècles plus tard, l'Église était devenue si forte, si puissante et même si influente que l'empereur de l'époque, l'empereur de Rome, c'est lui, connaissez-vous? Oui, Constantin. C'était le plus grand empereur de l'époque. C'était l'Empire romain hein, qui dominait le monde à l'époque. Donc, 3 siècles après, lui s'est rendu compte que pour survivre comme empereur, puis garder son royaume une certaine continuité, il n'aurait pas le choix de se rapprocher des chrétiens. Même, il semble qu'il soit devenu chrétien, qu'il se soit converti. Ça, c'est vers les années 330 après Jésus-Christ. Donc, quelle croissance incroyable, hein, de petits nombres insignifiants, que là, même le plus grand empire de la terre, qui, eux, ils adoraient quoi? Les Romains. C'était le dieu Soleil, hein? Qui adorait. Et c'est leur dieu, c'était Sol Invictus, leur religion. Soleil invaincu. Connaissez-vous ça? Vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être? Ici, j'ai trouvé une image qui était leur symbole du soleil. Un petit clin d'œil ici, parce que vous savez que le dieu soleil est encore adoré de nos jours. Hein? Ça n'a pas disparu avec l'Empire romain. Aujourd'hui, on a une église qui s'appelle aussi comme ça, l'église catholique romaine. Puis c'est facile de voir les symboles du soleil invaincu dans l'église catholique romaine. Juste un petit clin d'œil que je vous fais ici. On a ici un petit symbole. C'est pas le but de la prédication aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer que le Dieu Soleil est encore présent aujourd'hui, malheureusement, c'est sûr. Donc, cette graine-là avait germé, puis Constantin a décidé de se convertir, puis il fut baptisé dans l'Église chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que,
après que l'Empire romain ait essayé pendant 3 siècles de détruire l'Église, et on sait de quelle manière l'Église chrétienne a été persécutée. Hein? Il y avait des martyrs là, qui allaient dans l'arène, les lions mangeaient les chrétiens, puis ils allaient sur le bûcher, puis c'était vraiment difficile. Mais on dirait que plus qu'il y avait le sang des martyrs qui coulait, plus qu'il y avait des chrétiens qui sortaient. Les gens étaient touchés par cet amour-là, par cette fidélité-là qu'il y avait dans les gens. Puis ils n'arrivaient pas à les détruire, il y en avait de plus en plus. C'est comme si le sang des martyrs, c'était la semence de l'Église. Notre monde aujourd'hui est dominé par quoi? Par la science, par le matérialisme, par l'égoïsme. Aujourd'hui, on est arrivé au temps de la fin, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'on fait partie de la dernière génération avant que Jésus revienne? Je pense que oui, hein? On espère, en tout cas. Donc, comme on dit ce matin, il ne doit pas rester 100 ans, c'est Crassi qui disait ça. Il y a une prophétie qui doit se réaliser avec la dernière génération de chrétiens. Il y a quelque chose qu'on peut voir dans Apocalypse 18, 1. Versets 1 et 2. Il dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. » Un cri puissant qu'on voit au verset 2. Hein? Une voix forte. Et ici, on nous parle d'un autre ange, parce qu'il y avait eu les 3 anges d'Apocalypse 14. Puis ici, c'est comme si ce message-là doit être répété encore plus fort à la fin, juste avant que Jésus revienne. On sait c'est quoi un ange, hein? Oui. C'est un messager. C'est nous qui sommes appelés à être les messagers, Amen. qui proclament un message avec une... Quelle autorité? Puissante. Une grande autorité, dit le verset 1. Hein? Cet ange-là va parler comme ça. Jésus, quand il parlait, si vous regardez à Luc 4, 32, quand Jésus parlait, comment on qualifiait ses paroles? Y avait-tu d'autorité? Ça dit dans Luc 4, 32, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Même s'il n'y avait pas de diplôme, même s'il avait l'air insignifiant pour les scribes et les pharisiens, puis à cause de ça, ça les empêchait de pouvoir bien l'écouter. Mais le peuple, lui, écoutait vraiment Jésus. Parce que quand il parlait, il y avait une autorité, une grande autorité lui aussi. Il y avait quelque chose dans ce qu'il disait qui était... Puis il dit qu'à la fin, il va y avoir un peuple, il va y avoir des gens qui vont parler avec grande autorité aussi. Amen. Je pense que c'est nous, à nous qui s'adresse. C'est nous. Et il s'adresse à nous, il dit que quand il va y avoir un peuple, pourquoi ça va être avec grande autorité? Parce que pour Jésus, il dit avec autorité, mais ici, il dit avec grande autorité. Et moi je pense que c'est parce qu'on va être nombreux. On va être comme un peuple qui va avoir oublié sa propre vie puis qui va parler au nom de Jésus. Qui va avoir reproduit le caractère de Jésus. Puis sur la terre, partout, il va y avoir un peuple qui va parler comme Jésus, avec autorité. Puis vu qu'ils vont être nombreux, ça va être une grande autorité. Ça va bouleverser le monde. Amen. Donc, avant que la fin arrive, Dieu va éclairer la terre de sa gloire à travers la dernière génération de chrétiens. C'est nous, ça. Ça nous concerne, mes frères et mes sœurs. Amen. On doit découvrir c'est quoi le principe de la graine de moutarde. Pourquoi qu'une si petite graine est devenue si grande et qu'elle a finalement envahi la terre? Quelle est donc la cause de la transformation de cette petite semence en un si grand arbre? Tout d'abord, la vie contenue dans la graine en a la capacité. Exactement comme la vie de Christ a la capacité de produire une Église dynamique, puissante, apportant la paix et l'espoir au monde qui nous entoure. Ensuite, cette vie de graine ne peut produire ce gros arbre qu'après être morte. La graine, quand on la met en terre, qu'est-ce qui arrive? Elle doit d'abord mourir, hein? Et après ça, la vie sort de cette graine-là. Donc, dans le principe de toute semence, que ce soit de la moutarde, du maïs, des carottes, de la laitue, il y a ce principe-là que c'est la vie par la mort. La graine doit être semée, elle doit mourir avant que la vie ne se produise. Puis là, ça donne une grande plante. Si on prend le texte de 1 Corinthiens, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Il y a quelques versets à lire, puis je ne l'ai pas mis à l'écran. Donc, 1 Corinthiens, au chapitre 1. Puis on va voir clairement que Dieu
dépend pas des ressources humaines pour accomplir sa mission. On va essayer de comprendre ça. Dans 1 Corinthiens 1, au chapitre, les versets 17 à 29. 1 Corinthiens 1, 17 à 29. Il est écrit: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Oui. Donc, la puissance de l'Église, elle ne se trouve pas dans ce que le monde veut regarder et qui a l'air d'être sagesse. N'est-ce pas? D'après ce qu'on vient de lire, Ouais. Une petite idée. c'est la croix de Christ. La prédication de la croix de Christ. Il y a une puissance dans ça. Vous savez, on est qu'un petit groupe ici, hein? Puis quand les gens nous regardent, ils doivent peut-être se dire, comme à l'époque de Jésus, petit groupe insignifiant, peu de moyens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le Québec, tu sais? C'est un peu ça, hein? Faible, méprisé. Hein? Puis je pense que c'est un peu comme les premiers chrétiens. Vous rendez-vous compte que nous pourrons bouleverser la région à laquelle on habite, dans la région de Québec, Amen. lorsque nous prendrons la vie qui se trouve en Christ? Amen. Amen. C'est ça le principe, la vie à la petite graine. Comment cette vie pourrait-elle se manifester en nous? C'est la question qu'on pourrait se poser. On va commencer par prendre Romains 6 pour comprendre la réelle signification du baptême. Romains 6, versets 3 et 4. Il est écrit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. On voit en premier baptême en sa mort, ensuite résurrection, puis nouveauté de vie. Voilà la graine de moutarde qui doit grandir en vous et produire des fruits, devenir comme un grand arbre. Jésus l'explique d'une manière très belle dans le livre de Jean. Dans Jean 12, au verset 24. Il dit: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça le secret de la graine. Mourir à soi-même. Le secret de la graine, c'est quoi? Mourir. Mourir à soi-même. Mourir pour porter beaucoup de fruits. Bon, on doit tous mourir. Êtes-vous prêts à ça? Ouais. Mourir à soi-même. Vous remarquez que Jésus utilise la semence à de nombreuses reprises pour mettre en image le principe de son royaume. Ben, c'est ça qu'on parle, hein, le royaume. Et la graine doit en premier mourir avant de pouvoir donner tout ce qui est en elle. Si vous voyez la graine après l'avoir semée, puis vous déterrez, puis vous voyez la plante qui est sortie, allez voir, là, il y a la petite graine, là, elle est là, mais elle est en train de moisir, elle est morte. Elle a donné ce qu'il y avait en elle, puis elle est morte.
Si elle demeure seule, dit le texte, rien ne se passe. Mais si elle meurt, elle produit beaucoup de fruits. Intéressant. Puis au verset 25, juste après, Jésus l'applique à notre vie personnelle. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 15, Paul exprime la même idée et emploie un vocabulaire très fort. Il dit, au verset 36, « Insensé, dit-il aux Corinthiens, vous, philosophes, ne vous rendez-vous pas compte que ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt? » Il est en train de les brasser, hein, comme on dit. Il leur dit « insensé ». C'est pas le fun de faire dire ça, mais il avait comme besoin de se le faire dire. Des fois, l'amour demande ou nous amène à pouvoir, des fois, brasser ou shaker l'autre un peu. Puis là, il voulait leur dire leurs conditions, leur montrer. Est-ce que vous vous rendez pas compte que ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt? C'est ça qu'on a besoin de comprendre dans la graine de moutarde. Et dans 2 Corinthiens 4:11, il est dit, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Car nous qui vivons, le nous se réfère aux croyants, qui sont morts en Christ et qui vivent maintenant en lui. » Est-ce que vous avez conscience de ce que Jésus est en train de nous enseigner ici? Ce que Paul veut nous montrer, la vie que vous avez en naissant, la vie de la chair, ne peut grandir dans le royaume de Dieu. Cette vie-là, la vie charnelle, n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Elle ne peut pas grandir dans son royaume. Qu'est-ce qui doit arriver? Elle doit mourir, cette vie charnelle. Et dans 1 Corinthiens 15:50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Quelle est la vie qui doit grandir? C'est la vie de Christ, implantée au moment de la nouvelle naissance. C'est ça qui doit grandir en nous. Et elle doit se développer, cette vie, jusqu'à ce qu'elle envahisse totalement tout le reste dans notre vie. Est-ce que vous croyez que cela est possible? Ben oui, grâce à Dieu. Que cette vie-là prenne la place de tout le reste? Amen. Vous répondez que c'est possible? Ben oui, gloire à Dieu, grâce à Dieu. Avec la grâce de Dieu. Mais on dirait qu'on a de la misère à y croire ou à vraiment faire nôtre cette chose-là. Que vraiment, ils prennent toute la place en nous. Mais la seule manière que c'est possible, c'est en suivant le principe de la croix. Mourir à soi-même. Jésus nous dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Se charger de sa croix, moi je pense que ça veut dire de mourir à son ego. Et ça doit se faire à chaque jour, n'est-ce pas? Oui. Le monde n'a pas besoin de voir combien nous sommes bons. C'est pas ça qu'ils ont besoin de voir. Ah, il prêche bien, regarde comment il est bon. Ou regarde lui comment est-ce qu'il est beau, ou qu'il est bien habillé. Ou... Le monde n'a pas besoin de voir comment nous, on est bon. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde a besoin de voir Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Donc, il a besoin de voir l'action de Dieu, il a besoin de le voir par notre entremise. C'est pas de nous, là, Sébastien, ou Mimi, ou Jean-Paul, ou Bruno, ou Julie. C'est Dieu que les gens veulent voir. Ils veulent voir Jésus-Christ, son caractère en nous. Amen. Et c'est ça le royaume de Dieu. Ce que Jésus voulait dire dans Luc 17, 20, 21, il dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » C'est quelque chose qui est manifesté au milieu de nous. Ça continue ici. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est où?
au milieu de nous. Donc, on vient d'apprendre quelque chose. Le royaume de Dieu, quand on en parle, quand on dit c'est quoi le royaume de Dieu, il est où? Il est au milieu de nous, il est là. Il est commencé le royaume de Dieu. Il est parmi nous. C'est sûr que quand Jésus va revenir, on va être avec lui, ça va être un endroit merveilleux, et ensuite on va revenir sur la terre, il va établir son royaume sur la terre, mais il est déjà ici au milieu de nous, le royaume. Amen. Mes amis, la seule façon dont la vie puisse éclore en nous et produire un vrai chrétien est de mourir pour le reste de notre vie, afin de permettre une nouvelle vie de surgir. C'est la seule manière, il n'y en a pas d'autre, c'est le seul chemin. Mourir à chaque jour. Et vous savez, on a le modèle du sanctuaire qui nous aide à bien comprendre ça. Parce qu'à chaque jour, matin et soir, il y avait un agneau qui devait mourir. Il appelait ça le sacrifice quotidien. Et on sait que c'est Jésus qui est devenu ce sacrifice-là. Mais il nous demande aussi aujourd'hui d'entrer dans ce même sacrifice quotidien, de mourir à notre ego, matin et soir. C'est pas quelque chose qu'on peut faire une journée puis qui est fait pour la vie. Chaque jour, le combat du chrétien, c'est de mourir à soi-même, à son ego. Lorsque chacun d'entre nous mourra et laissera le Saint-Esprit prendre le pouvoir, je peux vous garantir que même si on est petit et insignifiant, qu'on va pouvoir bouleverser la région dans laquelle on est. Amen. Amen. C'est Dieu qui va le faire, Ouais. par notre entremise. Mais aussi longtemps que la majorité d'entre nous refuse de mourir, le reste devra lutter. Dieu veut que le corps entier, c'est-à-dire le royaume de Dieu, grandisse. Chacun de nous ici, si on est unis dans l'établissement de son royaume, dans ce principe de vie qui est dans la puissance de la croix, il va se passer quelque chose qui va bouleverser la région de Québec. Puis moi, je pense que ça va se passer dans plusieurs régions du monde. Ça va bouleverser le monde. Ça va être cet ange qui parle avec une grande autorité. Donc, il veut que chacun de nous meure. Je peux vous avertir que si vous refusez de le faire, vous finirez par mourir. Parce que Jésus dit, celui qui ne déteste pas sa vie, la perdra. Ou il dit, celui qui ne hait pas sa vie, la perdra. Détester sa vie, ça veut dire de mourir à son ego. Mais si vous soumettez votre vie actuelle à la croix du Christ, cette graine unique qui a été semée au moment du calvaire, cette vie unique apparaîtra et produira un grand arbre qui donnera du fruit. C'est la vie de Jésus. Hein? C'est ça la graine qui est morte. Maintenant, il faut la laisser grandir en nous. Puis là, les hommes et les femmes vont venir et vont dire « Wow, quel arbre merveilleux! Comment l'avez-vous obtenu? Comment vous en êtes-vous si bien occupé? » Puis vous allez dire quoi? « Pas moi, mais Christ. » Une seule graine mourut à la croix du calvaire. L'histoire de cette graine unique se trouve où? Dans les évangiles. C'est là qu'on entend parler de cette graine unique-là. C'est Jésus. C'est le Nouveau Testament, les 4 évangiles. Puis là, cette graine-là, elle a surgi, elle a grandi, elle a éclos dans la vie de l'Église qui naissait. Et ça, on voit ça dans quel livre? Juste après? Les Actes. Lisez les Actes. Vous allez voir, c'est merveilleux. C'est vraiment la puissance de la croix. Et c'est cette Église-là qui naît, qui est merveilleuse. Le monde a été ébranlé par cette Église-là qui naissait. Hein? Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive toujours avec l'ennemi est là? Le diable a perverti cet évangile éternel. De l'expression « pas moi, mais Christ », qu'est-ce qu'il en a fait? On est passé à « moi » plus Christ. Tout notre argent, tous nos budgets, toute notre technologie ne résoudront pas le problème. La seule solution est de mourir et de se laisser diriger à chaque jour par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est alors que nous croîtrons. Et pas seulement numériquement. Le plus important, ce n'est pas la croissance numérique, c'est la croissance spirituelle. Quand nous, ici, le petit groupe qu'on dit insignifiant, va arriver à cette stature parfaite de Christ, à cette croissance spirituelle jusqu'à la stature de Christ, et on a dit que c'était possible, imaginez-vous que la ville de Québec va être bouleversée automatiquement.
cessons toute résistance. Disons au Seigneur, brise en moi tout ce qui résiste. Tu veux faire quelque chose en moi. Tu as une œuvre que tu veux faire en moi. Tu as promis de le faire. Mon Dieu, fais que je puisse mourir à moi-même, à mon ego aujourd'hui. Qu'on puisse le faire matin et soir, chacun de nous ici. Et vous allez voir que la ville de Québec va être bouleversée. J'en suis convaincu. Amen. Mais avant que le Saint-Esprit bouleverse le monde par notre entremise, ben, il doit bouleverser nos vies. On doit être touché par ça. Et le meilleur moyen d'être touché dans tout notre être, que ça envahisse tout ce qui est en nous, c'est de contempler la croix de Christ, son amour. Amen. Et je sais qu'il y a des livres merveilleux, comme le livre Jésus-Christ, par exemple, surtout les chapitres qui parlent de la croix, du calvaire, de ce qu'il a vécu, vous amènent à comprendre encore plus la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu, qui est prêt à se donner pour l'autre. Et ça, quand ça va envahir votre être, quand vous allez contempler cet amour-là, ça va envahir votre être. Puis vous allez donner votre vie sur l'autel des sacrifices. À chaque jour, votre ego va mourir. Amen. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose en vous. Ça va vous bouleverser. Je prie pour moi, je prie pour nous tous, pour qu'on puisse vivre cette chose à chaque jour. C'est ma prière pour nous tous, que le Saint-Esprit peut vraiment diriger nos vies. Laissons le Seigneur vivre en nous. Puissions-nous tous sortir de cette Église aujourd'hui avec ce but unique. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et j'aimerais ça, pour terminer, c'est quelque chose, moi, que j'ai commencé à faire il y a quelque temps, quand j'ai été touché par le verset de Galates 2:20, qui, d'après moi, est le plus beau de la Bible. Et vous savez, on peut prendre des versets et les répéter dans nos prières. C'est pas interdit de faire ça, hein? C'est comme se réclamer de la promesse. Vous savez, c'est quoi Galates 2:20? On peut en faire une prière. Ça dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On peut prier, j'ai été crucifié avec Christ. Toutefois, si je vis encore, ce n'est plus moi qui vis. Fait que ça soit Christ qui vive en moi. Faisons une prière de ce verset. Et désormais, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est donné pour moi. Que tous les jours, on puisse faire cette prière. Et c'est le royaume de Dieu, une graine de moutarde qui commence à toute petite, qui va germer en nous de plus en plus, qui va pousser, se développer, qui va envahir la région de Québec, qui va envahir le monde, qui va éclipser tout le reste dans notre vie et tout le reste dans ce monde. C'est ma prière pour chacun de nous, notre Église, qu'on puisse faire cette prière. Peut-être on peut faire cette prière maintenant, si vous le voulez. Oui. Je vous inviterai à vous mettre debout, si vous le souhaitez. Amen. Et on va prier pour chacun de nous, puis pour notre groupe. Praise the Lord. Père éternel, on te remercie de nous enseigner ce qu'est ton royaume. C'est pas quelque chose qu'on peut comparer avec les royaumes de ce monde. C'est quelque chose de fabuleux. Quelque chose qui a un petit commencement, mais qui a la vie, qui peut envahir tout notre aide et tout le monde. Mon Père, qu'on puisse dire, comme Paul, « Je suis crucifié avec Christ, toutefois, si je vis encore, ce n'est plus moi, mais Christ qui doit vivre en moi. Et je vis désormais par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et qui se donna pour moi. » Que Dieu nous guide, nous protège pour que nous puissions mourir chaque jour à nous-mêmes et cesser toute résistance contre l'amour de notre Créateur. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen.